Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir comment réaliser cette pièce. Donc on va tout de suite commencer par préciser où est l'origine, c'est ce qu'il faut savoir en premier. Donc mon origine, pour ma part, elle est centrée ici, et pour le Z, elle est à la hauteur finie, qu'on voit ici. J'ai tracé les parallèles, ça sera plus simple par la suite, vous verrez. Donc on va commencer par présenter les outils. Donc on va utiliser 3 outils, un tourteau de 50 pour venir surfacer, une fraise de 8 pour le contournage extérieur, et une fraise de 2 pour venir graver le lettrage. On va tout de suite commencer à représenter les courbes que vont prendre les outils pour que ça soit plus facile après à mettre en œuvre pour l'usinage. Donc on va commencer par le surfaçage du tourteau qui va tout prendre en une passe vu que c'est un tourteau large. Donc il va prendre une parallèle. Il va arriver au début, on va dire qu'il va prendre 35. En fait c'est le rayon du tourteau plus 10 mm de marge de manœuvre pour être sûr qu'il prenne assez, qu'il ne descende pas directement sur la pièce. Après, on va venir effectuer le petit contournage sur le dessous. Donc, je vais vite convertir les entités et tout simplement faire un décalage de mes courbes de 4 mm, qui est le rayon de mon outil. Ensuite, on va tracer donc les entrées-sorties, où c'est que la fraise va venir rentrer pour prendre dans la matière, pour pas qu'elle descende directement dans la matière. Ça vous fera voir encore plus de choses. Donc, moi, je vais la faire venir comme ceci. On va être décalé de 10 mm. Et là, on sera à 12. Donc c'est vraiment juste pour le côté que tout soit bien fini. Et donc, entre l'origine et ici, on a 49. Ici aussi, 49. Hop. Et ici, on a 10. C'est juste pour qu'elle soit contrainte. Donc voilà, on a fait les entrées-sorties. Ce coup-là, je vais récupérer les courbes. La rainure fait 2 de large, donc on sera directement avec une fraise de 2. C'est pour éviter de refaire des passes, on va faire quelque chose d'assez simple. Donc je reprends dès que j'ai fini de tracer les rainures. Pour mieux se repérer, j'ai fait un petit plan rapidement. Donc on représente nos 3 opérations, donc le surfaçage, le contournage et le lettrage. Ce qu'il faut savoir sur tous, c'est que les coordonnées donc, que vous avez ici, tout ce qui sera dans cette partie sera Y+, ici Y-, X+, et X-. Ici vous avez les données constructeurs en général quand vous achetez votre matière. Vous les trouvez facilement sur internet. Donc vous aurez les vitesses de coupe qui sont, bon là pour mon alu en particulier, de 100 mètres par minute. Donc il faudra bien sûr la passer en millimètres. Et l'avance qui sera donnée par votre constructeur. Donc là on retrouve nos 3 outils. Donc là c'est le remplacement dans le magasin d'outils. Donc on a notre tourteau, notre fraise et notre autre fraise de petit diamètre. On a le nombre de dents ici. C'est important pour pouvoir calculer la vitesse d'avance. Mais d'abord on va commencer par calculer la vitesse de rotation. Donc la fréquence de rotation, c'est vitesse de coupe sur πd. Bon, moi je suis sur un tableur, mais ça se fait très bien à la calculette. Donc on prend notre vitesse de coupe, donc 200 000. Faut bien mettre tout dans la même unité, vu que là vu que notre diamètre est en millimètres, on peut pas mettre la valeur en mètres, sinon ça sera forcément moins bien. Ça sera pas juste. Donc entre parenthèses, donc pi on va mettre 3,14 fois notre diamètre de 50, entrée, et là on obtient une valeur correcte. Donc on voit bien que la valeur accroît vu que le diamètre diminue, ce qui est totalement normal. Et donc ensuite on aura besoin de notre vitesse de travail, donc qui est pareil, une formule, donc on prend n, notre fréquence de rotation, fois le nombre de dents, et fois l'avance par dent, donc ça c'est donné par votre constructeur de fraises. Donc on obtient des vitesses 250, 950 et 2500. Donc voilà le programme, on va l'étudier bloc par bloc. Donc après j'appelle mes codes modo. J'ai 54 qui est mon origine pièce, j'ai 90 parce qu'on est en absolu, j'ai 21 pour dire qu'on est en millimètres, et j'ai 0Z30, c'est optionnel, c'était juste pour qu'on voie bien descendre la tête. Donc après on appelle notre premier outil, donc notre tourteau, T1M6. On active
le correcteur d'outils. On active notre broche avec la commande M03 à la vitesse 1274 avec la lubrification. On l'appelle pour qu'il vienne se positionner G0 X70Y0. On vient descendre avec le tourteau à Z20. On vient descendre en G01 à F255 à la profondeur finale. On vient ensuite X70 surfacer la pièce, remonter en vitesse travail et remonter en G0, donc en rapide. Arrêt de la broche. Donc ensuite on va avoir le contour directement. Donc pareil pour l'autre, on appelle notre outil correcteur, la broche. On vient se positionner en X-49 comme on avait dit dans notre sortie. On vient à 20 en G0 en rapide. On descend à 3,2. Donc la plaque faisait 3, en finale. Donc je prends 3,2 pour être sûr d'être un peu en bas. Ensuite je viens contre la pièce. Je viens faire mon premier G02, donc qui me permettra de venir faire mon premier arc de cercle. On voit ici. Après mon G01 qui fait toute la distance. G02 qui fait mon deuxième angle. Et ainsi de suite. G01, G02, G01, G02, G01. Une fois qu'on est ici, donc le G01 il va à 12 et pas à 10 pour être sûr d'avoir pris assez. J'ai mon G01X moins 49 qui va me permettre de dégager mon outil. G01, on remonte l'outil à 20 mm au-dessus de la pièce en vitesse de travail. On remonte, on éteint la broche, la lube. M1, c'est pour le réglage si on veut s'arrêter entre les deux. T3, on appelle l'outil notre fraise de finition FD2. On active les correcteurs. On active la broche. On vient se positionner à gauche du premier T. On arrive en rapide. On descend à moins 5 dixièmes. J'ai baissé un peu les avances pour quand on attaque pour éviter de trop abîmer la fraise. Ensuite, je viens prendre la première barre du T. Je relève en travail, je me décale en G0. Je redescends en travail pour faire la barre verticale. Je relève. Je me décale pour le U. Je redescends. Je fais ma première barre. Donc là, deuxième arc de cercle. Donc G03. Et re-G01 pour la droite. On se relève. On se décale. Et pareil pour ce T là. Donc tout comme le premier. Et après le haut, je viens me positionner, pour que ça soit plus simple, en haut du cercle. Je descends ensuite en travail. Je fais mon G02. À savoir que j'ai juste à décaler le J. Parce qu'en fait, c'est un diamètre 16. Donc on a juste à dire que notre point de centre est 8 mm en moins en Y. Il faut savoir que c'est en relatif. Les coordonnées de G02 sont en relatif du point de départ. On relève. Et on la remet dans l'origine. Et on arrête le programme. Et après on rajoute M30. Pour fin de programme. Donc maintenant voici deux exemples. Donc le premier sera seulement les outils et le deuxième sera avec une machine pour une meilleure mise en situation.